Bonjour et bienvenue à tous sur Madla Radio pour une nouvelle émission en direct des locaux de Plosévet. Alors une nouvelle émission synonyme de jeux vidéo principalement et également de blagues. Alors pour citer un petit peu tout ça, on fera 2 chroniques jeux vidéo par Angelo, également les chroniques blagues. On enchaînera par une petite pause musicale et on enchaînera à nouveau par 2 chroniques jeux vidéo de Valentin, toujours les chroniques blagues. Et on vous saluera et vous dirons à une prochaine fois. Salut à tous. Bonjour, bonsoir, je vais vous parler dès à présent de The Legend of Zelda Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Pourquoi ces trois jeux? Ils sont tout simplement linéaires. Wind Waker commence avec notre jeune héros Link sur son île natale, qui après sa rencontre avec Tetra, qui est la princesse Zelda, voit sa petite sœur Ariel se faire enlever par un oiseau géant. Phantom Hourglass commence par un bref résumé de Wind Waker présenté par un compagnon d'équipage de Link. Le jeune héros voit son ami Tetra se faire enlever par un bateau fantôme et échoue dans une tempête. Spirit Tracks commence également par un bref résumé de Phantom Hourglass par la même personne mais plus âgée. Beaucoup plus âgée. Link doit recevoir un cadeau de la princesse Zelda, mais le ministre intervient qui est en fait un démon qui a besoin de Zelda pour ressusciter son maître. Wind Waker et Phantom Hourglass se passent sur la mer. On se balade en bateau sur Wind Waker et Phantom Hourglass se passent sur la mer et on se balade en bateau. Sur Spirit Tracks, on se promène en train. On peut modifier notre bateau sur Phantom Hourglass et notre train sur Spirit Tracks. Ce n'est pas possible que sur Wind Waker parce que notre bateau et notre compagnon d'aventure, c'est le roi d'Hyrule. Alors Ganondorf sera le boss dans Wind Waker, Bellum sera le boss final dans Phantom Hourglass. Le roi des démons, tel est le nom du boss final de Spirit Tracks. Certes, le nom est vague. Personnellement, si je devrais noter ces 3 jeux sur 20, Wind Waker aurait la note de 20 sur 20. Quant à Phantom Hourglass, il aurait la note de 18 sur 20. Et Spirit Tracks aurait une note de 15,5 sur 20. Parce que je trouve beaucoup moins de génie, moins d'énigmes que dans les 2 autres jeux. L'histoire de Wind Waker est très très longue, avec une carte finale qui est gigantesque, mais une histoire très prenante. La carte de Phantom Hourglass est la même que celle de Wind Waker, mais un scénario moins prenant et beaucoup moins évolué. La map finale de Spirit Tracks est beaucoup moins grande, du moins j'ai l'impression. L'histoire est de moins en moins prenante pour ma part, mais elle est très belle. Les graphismes sont à peu près les mêmes sur les 3 jeux. On dirait de la peinture à l'huile, mais au final c'est très beau et très travaillé. Bref, je vous ai parlé brièvement de ces 3 jeux qui sont tout simplement magiques. Bonjour, c'est Abenefa, avec Bob le bricoleur et Dora. Bonjour, je vais vous présenter quelques blagues. Alors, la première. Veuillez excuser Sandy pour le PS. Pendant quelques jours, hier, elle est tombée d'un arbre et s'est déboîtée la hanche. Jérôme était absent hier car il avait mal au ventre. Il a aussi vomi tous ses boyaux. Veuillez excuser Bradon pour hier. Il avait la diarrhée. Entre parenthèses, rature sur le mot.
fin de la parenthèse. La diarrhée, la chiasse. Un deuxième petit bêtisier, le bêtisier des sciences. Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produiriez assez d'énergie de son pour chauffer votre tasse de café. Deuxième, si tu pètes continuellement pendant 6 ans et 9 mois, assez de gaz est produit pour créer l'énergie d'une bombe atomique. Une bombe atomique! Le cœur humain crée assez de pression quand il pompe le sang dans le corps pour gicler du sang à 10 mètres. 10 mètres! Cinquième, vous pensez que 150 calories par heure et en vous cognant la tête sur un mur? La fourmi peut soulever 50 fois son poids, tirer 30 fois son poids et tomber toujours sur son côté droit lorsqu'elle est intoxiquée. Un cafard vivra 9 jours sans tête avant de mourir de faim. 9. Certains lions s'accouplent 50 fois par jour. C'est complètement débile, 50 fois. Les papillons goûtent avec leurs pieds. Comment on peut goûter avec ses pieds? C'est dégueulasse. C'est dégoûtant même. Même pas y penser. Les éléphants sont les seuls animaux qui ne peuvent pas sauter. En même temps, avec leurs fesses, c'est gros. On peut comprendre. L'urine de chat brille sous la lumière noire. Comment le pipi de chat peut briller dans la lumière du noir? C'est bête. C'est comme si c'était une lampe torche. L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. En même temps, c'est une autruche. L'étoile de mer n'a pas de cerveau. C'est une étoile de mer. L'ours polaire sont gauchers. Pourquoi il serait pas droitier? C'est bête ça. Bonjour, bonsoir. Je vais vous parler maintenant de The Legend of Zelda Twilight Princess, qui est pour moi le meilleur jeu de cette série. Ce jeu est développé et édité par Nintendo. Il est disponible sur Wii seulement. Pendant 5 ans, il a été la meilleure vente de cette console. Si je devrais noter ce jeu sur 20, il aurait la note de 20 sur 20. Parce que l'histoire est très prenante et très longue, avec des tournants. Les graphismes sont magnifiques pour la Wii. La jouabilité est très très simple, les personnages sont très très attachants, et j'en passe. L'histoire commence avec notre héros qui doit remettre une épée à la princesse Zelda, mais au moment du départ, Link se fait attaquer par des monstres, alors que Zelda et les enfants du village se font enlever. Le jeune héros se réveille et commence à courir vers la plaine d'Hyrule. Mais un envoyé de Ganondorf le saisit. Mais la déesse intervient, mais malgré ça, Link est tout de même transformé en loup. C'est à ce moment-là que Midona fait son apparition et aide Link. Je vous épargne le reste de l'histoire. La carte est très grande, même si on peut se téléporter à certains endroits. Ce jeu ne se déroule pas de la même façon que dans Skyward Sword. Au lieu de tourner en rond dans le ciel, la forêt de Firon dans le volcan et dans le désert de l'Anel, je m'explique. Il y a 9 donjons dans Twilight Princess, donc 8 zones sans compter le ciel. Twilight Princess réussit à la fois à s'ancrer parfaitement tout l'univers de Zelda en magnifiant la recette d'Ocarina of Time.
tout en complétant ces phrases traditionnelles par d'autres beaucoup plus inattendues. On nous avait promis des donjons plus vastes et plus riches, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient quasiment occultés par des scènes cultissimes dont je préfère ne rien vous révéler. Les heures se défilent à une vitesse vertigineuse, sans qu'on ne relâche son attention à aucun moment. Pas aussi marquante que prévu, les musiques se font un peu discrètes, malgré quelques thèmes grandioses. On retrouve même un grand nombre d'airs connus, entièrement remixés, qui devraient ravir les connaisseurs. Pour schématiser l'histoire, sans rien révéler d'important, sachez que la carte consiste principalement à restaurer la lumière dans les différentes contrées d'Hyrule, enveloppées par les ténèbres. C'est très sommaire, mais je vous préfère vous laisser la surprise, sachant que l'aventure réserve un nombre incroyable de rencontres insolites et de scènes mémorables. Faisant fi de toute la pression qui pesait sur ses épaules, The Legend of Zelda Twilight Princess continue bien l'apothéose de la saga et n'aura jamais de mal l'unanimité auprès des joueurs. À la fois poétique, onirique, violente et sauvage, cette œuvre magistrale renferme tout ce dont on pouvait rêver et s'impose comme le fer et la lance incontestable de la Wii. Voilà, je vous ai parlé un peu de ce jeu, je vous conseille fortement de vous l'acheter. Ces deux potes Pardon. Ces deux potes du conservatoire qui se croisent en rue. Salut, tu deviens quoi? Tranquille, ça marche. Je viens de tourner un film. C'est réalisé par Spielberg. Steven Spielberg? Non, Jean-Michel Spielberg. Mais bon, je te donne la réplique au Banderas. Antonio Banderas? Non, Kevin Banderas. Mais le premier rôle féminin est quand même tenu par Bellucci. Non. Quoi? Monica Bellucci? Non, Geneviève Bellucci. Mais c'est quand même Lalanne qui fait la musique du film. Quoi, Francis Lalanne? Ouais, Francis Lalanne. Bon alors, Dora, si c'est ton vrai nom, tu peux me dire comment on appelle un boomerang qui ne revient pas? Je sais pas. C'est un bout de bois. Ah bon? Je vous propose donc tout de suite maintenant une petite pause musicale avec Azora, donc qui chante 23 secondes to Love. Bonne pause.
Et voilà, après la petite pause musicale, il s'agissait donc d'Azura avec 23 secondes sous Love. J'espère que ça vous a plu. Découvrir un nouveau groupe, une nouvelle chanson, un style, on va dire, un peu particulier qu'on ne passe pas forcément tout le temps sur ma radio, mais faut pas hésiter à nous laisser des commentaires. On passe maintenant à une chronique jeux vidéo à nous avec Valentin. Donc il s'agit du jeu Gears of War 3. À toi Val. Ok, salut à toutes et à tous, et nous voilà pour deux nouvelles chroniques jeux vidéo. Et la première est Gears of War Judgment, sauf que Jonathan s'était goré. Bon. Et un peu après, Max Payne 3. Alors on va commencer par Gears of War. Après une trilogie bien mouvementée et dont le final ne laissait guère de place à une suite, que faire pour poursuivre l'exploitation de la série? Bah revenir en arrière, tout simplement, et explorer les débuts de l'invasion Locust. C'est donc quelques mois après le fameux E-Day, alias le jour de l'émergence, c'est là où les Locustes ont commencé à débarquer, que se déroule Jugement, titre accordé au jeu pour une raison tout simple: ces héros sont jugés pour trahison et désertion par les leaders du COG. Pourquoi? Comment? C'est tout l'objet de la campagne solo, qui est en fait un flashback. Chaque chapitre correspondant à un témoignage des membres de la nouvelle équipe, soit Baird et Cole, les personnages des Gears of War, de vieilles connaissances 10 ans plus jeunes, et Garon et Sophia, deux nouveaux venus. Tous sévèrement en froid avec leur hiérarchie, une seule habitude chez les héros de la série. Malheureusement, la présentation de cette nouvelle opus dévoilée à People Can Fly, Bulletstorm et Epic Fut et Epic fut l'approche générale, à savoir se concentrer à savoir se concentrer sur l'action et en finir avec l'alternance couloir cinématique, selon les propres mots de Cliff Bleszinski. Bon, assez dur à prononcer, mais bon. Oh là là. Qui semble mettre dans le lot ses propres productions passées. Ainsi, Gears of War Judgment contiendra plus d'action et minimisera les présences de cinématiques, préférant inclure la narration directement dans le jeu, dans quelques buts précisément. Se consacrer au challenge Epic et People Can Fly entendent proposer un titre capable d'offrir un gros challenge et ont dans ce but mis au point le S3S Smart Span System, en analysant le comportement du joueur et sa position. Le S3S modifie la manière dont les ennemis apparaissent. En gros, si vous mourrez, comme dans certains jeux du style Call of Duty, vous savez qu'à un moment ou un autre, vous aurez 3 ennemis qui vont arriver. Et puis là, avec le S3S, les spawns ne seront pas pareils. Vous aurez d'autres sortes d'ennemis, comme vous avancez, vous avez 3 gros balaises ennemis devant vous, vous faites buter, vous réapparaissez, ce ne sera pas les mêmes. Ça, c'est assez bien quand même. Alors, quitte à vous faire face... Bon. Pour être plus clair... Attends, tu peux couper? J'arrive pas à...
avec ce système, ce ne sera plus peine. Avec ce système, ce serait peine perdue puisque le respawn des créatures sera différent. Non seulement le joueur fait face à une IA adaptative, mais il vit du surcroît une expérience unique. Et l'équipe de développement n'hésite pas à affirmer que Jugement sera l'épisode le plus intense à ce jour de la franchise des Gears of War. Carrément. Ouais. Du coup, Pip and Can Fly, l'épisode n'a pas eu peur de revoir un peu les commandes de façon à le rendre plus nerveux et plus réactif. Plus de questions de faire tourner les grenades autour de votre tête pendant 5 secondes, ça serait trop lent. Vous risquez de vous faire écharper outre le mode solo classique. Jugement comprendra également un mode déclassifié, comme on le disait, la campagne solo et la mise en scène des témoignages de l'équipe durant son procès. Dans ce mode, le joueur accède à de nouveaux segments témoignages, des niveaux correspondant aux sections censurées des rapports de la COG. Une façon de lever un peu plus le voile sur la trame principale et même d'en apprendre un peu plus sur les actions par toujours très reluisantes du COG. Chaque découverte venant se greffer sur la campagne principale pouvant même apporter un bonus. Admettons que vous tombiez sur une nouvelle arme dans un de ces niveaux. Le témoignage changera l'arme et sera disponible dans la section principale suivante. Évidemment, on regrette amèrement de n'avoir pu voir tout ça en action. En revanche, l'équipe a bien voulu nous livrer une petite vidéo de représentation du nouveau multijoueur Overrun, dans lequel 5 soldats du COG doivent défendre un générateur et 5 locustes cherchent à le détruire. Bon, ça vous le verrez sur jeuxvideo.com ou sur YouTube. Voilà. Alors, et puis le tout avec 5 classes habituelles chez les COG: l'ingénieur, le soldat, le grenadier, le médic et le recon. Chez Locust, on s'abat donc sur les défenses que les humains s'efforcent de garder en état avec différentes bestioles du ticket spécialiste dans le harcèlement des barrières que l'ingénieur répare au corps C, capable de tracer son chemin sous la terre en passant par le mauler équipé d'un bouclier qui a la particularité de tourner assez rapidement pour envoyer des balles et surtout déchiqueter tout ce qui passe à sa portée. Encore une fois, difficile de se faire une opinion à partir d'un simple thriller. On peut s'attendre à un mode certes assez classique mais probablement efficace. Et une dernière précision, les Gears of War, si vous ne le savez pas encore, sont que disponibles sur Xbox 360. Salut. Alors, hier j'étais sur internet et j'ai vu un forum. Ils avaient une discussion pour changer une ampoule. Hein. Alors là, il y en a un qui dit pour changer l'ampoule et écrire pour dire que l'ampoule a été changée. 7 pour avertir des dangers de changer l'ampoule. 27 pour signaler les fautes d'orthographe dans les messages concernant le changement d'une ampoule électrique. 53 pour engueuler les correcteurs de fautes d'orthographe. 41 pour corriger ceux qui engueulent les correcteurs de fautes d'orthographe. Ouais, un peu normal. 6 pour débattre s'il faut dire ampoule électrique ou lampe. 6 pour qualifier les 6 précédents de coincés. 2 professionnels de l'industrie qui écrit pour dire que le terme correct est
et l'ampoule incandescente. 15. Je sais tout prétend avoir été dans l'industrie et que dire ampoule électrique est parfaitement correct. 109 pour signaler que ce forum ne concerne pas les ampoules électriques et que, s'il vous plaît, discutez de ce forum ampoule électrique. 27 pour envoyer des messages internet que l'on peut découvrir les différents ampoules électriques. 12 pour signaler que le droit à la lumière n'est pas une constitution. 1 pour envoyer la photo d'une ampoule électrique et une autre d'une type qui ressemble à une. Salut à tous. Des Bob l'éponge. Bonjour, et nous revoilà pour la deuxième chronique jeux vidéo. Et bon, alors ça sera sur Max Payne 3, Xbox 360, PS3 et PC, qui est sorti le 1er juin 2012 en France par Rockstar Games. Petite intro pour situer le personnage. Max Payne quittant la grisaille new-yorkaise au profit du soleil de Sao Paulo, troquant sa veste en cuir, et bah ouais, l'original, pour un débardeur dans un troisième opus, même pas dévoilé par Remedy. Plus d'un fan s'est laissé aller au réflexe compréhensible du « non mais, oh, c'est quoi ce foutoir ?» Et quoi, il a arrêté les antalgiques ? Mais c'était oublié que Rockstar Games avait pris leur élève, une boîte qui n'a pas peur de se la jouer old school et qui connaît son affaire quand il s'agit de travailler l'atmosphère. De fait, on peut dire que la suite de Max Payne 3 est la suite bien légitime de la série. Plus âgé de quelques années, Tonton Max est une épave à la dérive. Laminé par les événements des deux opus, finira par commettre la boulette qui forcera, bon malgré à quitter le pays et à caresser l'espoir d'un nouveau départ. Les raisons qui conduiront à cette nouvelle vie est en arrêt lors des niveaux flashback. La campagne, le gameplay très réaliste avec une bonne maniabilité, sauf la sensibilité qui est un peu dure à régler. Tout ce qu'on a pu aimer dans les premiers épisodes est au rendez-vous. Ce qui n'empêche pas Rockstar de faire évoluer le personnage devenu plus badass sans pour autant s'être changé en héros de Gears of War. En vérité, le gameplay offre des sensations très proches des opus originaux, un côté old school qui se ressent d'ailleurs dans les dégâts vite encaissés, pouvant rapidement vous mettre à terre. Les antidouleurs, faisant toujours office de kit de soins, ont tendance à ne pas sagement vous attendre au milieu du chemin, tous les 3 mètres. Rockstar a tendance à ne pas sagement... Rockstar a donc conservé le fondamentaux de Remedy, à la base de bullet time, cet effet au ralenti à la Matrix, qui se recharge en fonction de vos tirs des sauts au ralenti, permettant d'aligner des cibles en évitant les milliers de balles
qui pleuvent dans les phases d'action les plus musclées. L'occasion d'admirer le travail accompli sur les animations, aussi bien dans les façons dont Max se réceptionne. Les nouveautés, de petites nouveautés d'importance, toutefois leur apparition. En premier lieu, après un dodge, le joueur a la possibilité de rester allongé au sol pour finir le travail en évitant de s'exposer aux balles. La plus notable introduction Rockstar demeure toutefois l'action cinématique, qui permet de repasser sans transition d'une scène coupée à l'action. Le joueur reprendra progressivement le contrôle. Il y a un mode arcade, toujours en solo. Le mode arcade permet de rejouer les missions de la campagne en cherchant à booster vos scores grâce à vos performances ou d'opter pour le mode New York Minute, qui consiste à jouer avec un temps limité. Je passe à ma deuxième feuille. Alors, le mode multijoueur, toutefois la grosse et inattendue innovation, ici c'est évidemment le multijoueur, dans lequel Rockstar a même trouvé le moyen d'intégrer intelligemment le mode bullet time. On se demande bien comment. Plutôt fourni, le multijoueur s'étend du combat à mort classique et des modes qui deviendront sans doute assez populaires. On pense notamment à celui dans lequel deux joueurs endossent les rôles de Max et de Roll Passo, son compagnon de route du solo. Seul contre les autres joueurs, les deux lascars doivent survivre aussi longtemps que possible à la chasse à l'homme. Les bonus, les voix sont maintenant en anglais, car si vous avez joué à Max Payne 1, ce sont en français qu'elles sont. Les graphismes qui sont assez bien. C'est pas le moteur de Frostbite 2, mais on peut quand même en mettre une note de 17 sur 20. Avec une durée de vie. Avec une durée de vie bien adaptée au jeu. Le réalisme des impacts de balles, très impressionnant. Et puis je vous donne la note de jeuxvideo.com parce que personnellement c'est mon site préféré. 18 sur 20. Et quand on s'appelle Max Payne et qu'on doit collectionner les fantômes, il faut bien être naïf pour s'imaginer pouvoir prendre un nouveau départ sous le soleil latin du Brésil. Pas de bol, Max, les cadavres te suivent toujours et ton manque de jovialité ne va pas s'arranger. Et les notes de moi, X29 et de Link DJ, en gros celui qui fait les chroniques Zelda, 17 sur 20. Ok, donc voici la fin de l'émission. C'était donc une émission présentée par un petit peu tous les gars de l'équipe habituelle du collège de Plozévet. Il faut savoir qu'il y avait donc des jeux vidéo en chronique avec Zelda principalement. Également, on disait Max Payne, Gears of War. Pas mal de chroniques blagues. La nouveauté, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis donc à l'année prochaine, car il s'agissait bien sûr de la dernière émission de la saison. Un petit mot peut-être des animateurs. Bonjour, c'est ABMFA. D'ailleurs, je voulais juste vous faire une petite pub vite faite parce que c'était à peu près un réseau gratuit où vous pouvez avoir des jeux en réduction, mais c'est sur PC. Donc vous avez des catégories gratuites, vous avez plusieurs jeux gratuits et des jeux de FPS comme MW3. Par exemple, la base c'est 60€. Le jeu, là il vous coûtera plus que 30 à 35€ pour certains. Il y a plein d'autres comme Skyrim, il y a plein d'autres choses. Et sur ce réseau, il y a plein de personnes qui jouent à plein de jeux, plein de jeux qui sont vraiment, vraiment super. Et j'espère que vous vous inscrirez parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.
ce site. Ouais. Bon, c'est pour vous dire, je suis trop triste. Hein. Et non. Et ouais, bah. Le site que l'autre me parlait, un mec qui est venu d'un coup, il m'a fait peur. Comment t'avais dit que ça s'appelait ? Steam. Je sais pas ce que c'est, mais je vais aller voir quand même au cas où. Je vous dis à plus et à l'année prochaine. Hein. Salut! Salut! Pour dire qu'il faut regarder Dora, c'est trop bien. Au revoir. Et ouais, et juste pour vous préciser, bon, à l'année prochaine, et aussi, si vous voulez mon gamer tag, je vais le dire entièrement, X en petit, après un grand X, Val en majuscule, grand X, petit X, 29. Je suis sur Xbox 360, PGM, je joue à Battlefield 3, MW3 principalement, et quelques fois Minecraft. Allez, salut! Merci à tous d'avoir participé à l'émission. J'espère, cher public, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver ainsi que les émissions présentes sur madlaradio.fr, rubrique collège Pleuzevet. Donc merci à Mick, à Valentin, Donovan, Hugo et Angelo qui étaient présents pour l'émission aujourd'hui. Je vous dis donc à l'année prochaine.